Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de première. On va parler de suite, et notamment d'une suite UN, définie sur grand N par UN est égal à n au cube moins 3n au carré plus 2n plus 1. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que cette suite est constante? Et dans cet exercice, donc dans un premier temps, on va nous demander de calculer donc U0, U1 et U2. Et on va nous poser la question, tous les termes de la suite sont-ils égaux? Deuxièmement, il faudra factoriser UN moins 1 et en déduire donc combien de termes de la suite sont véritablement égaux à 1. C'est un exercice un peu différent, donc je vous laisse le temps de réfléchir, de bien répondre donc aux diverses consignes de cet exercice avant de lire la suite de la vidéo où vous aurez donc la correction de cet exercice. Alors passons à la correction de cet exercice. Dans un premier temps, on nous demande de calculer donc finalement les trois premiers termes de cette suite UN. Donc U0, on va le calculer. Alors comment le calcule-t-on? Tout simplement en remplaçant n par 0, donc ça fait 0 au cube, moins 3 multiplié par 0 au carré, plus 2 multiplié par 0, plus 1. Bon, ça fait beaucoup de 0 tout ça, puisque 0 au cube, ça fait 0, moins 3 fois 0 carré, ça fait encore 0, plus 2 fois 0, ça fait 0, et donc en tout et pour tout, il reste 1, autrement dit, U0 est égal à 1. On refait un calcul semblable pour U1, cette fois-ci on remplace donc n par 1, donc ça fait 1 au cube, moins 3 multiplié par 1 au carré, plus 2 multiplié par 1, plus 1. Alors ici c'est un peu différent, puisqu'en fait 1 au cube, ça fait 1, ok, 1 au carré ça fait 1, mais multiplié par finalement moins 3, ça obtient moins 3, plus cette fois-ci 2, 2 multiplié par 1 donne 2, plus le nombre 1. Bon, ça fait tout simplement 1. Pourquoi? Parce que tout simplement ici j'ai 2 plus 1 qui donne 3, mais comme j'ai moins 3, ça s'annule. Et enfin donc on va calculer U2, U2 que j'ai obtenu en faisant donc 2 au cube, moins 3 multiplié par 2 au carré, plus 2 multiplié par 2, plus 1. Donc 2 au cube, ça fait 8, moins 3 multiplié en fait ici par 4, donc ça fait moins 12, plus 4, plus 1. Et un petit peu comme tout à l'heure, ici j'ai 8 et 4 qui donnent 12, moins 12, ça s'annule, et il me reste encore 1. Et on nous pose donc une question, tous les termes de la suite sont-ils égaux à 1? Alors c'est vrai, U0 est égal à 1, U1 est égal à 1, U2 est égal à 1, et souvent, beaucoup d'élèves ont envie de dire, oui, tous les termes de la suite sont forcément égaux à 1, puisque voilà, sur les premiers termes, on vérifie que c'est égal à 1. Sauf que ça, bien sûr, ce n'est pas une preuve, et c'est surtout pas une bonne conjecture, parce que tout simplement, ici, on est sur les tout premiers termes de la suite. Donc je vous conseille ici de faire un autre calcul, avec donc une autre valeur pour n, autrement dit, calculer un autre terme de la suite. Alors ici, par exemple, le calcul est donc U10. U10, je l'ai obtenu en faisant 10 au cube, moins 3 multiplié par 10 au carré, plus 2 multiplié par 10, plus 1. 10 au cube, ça fait tout simplement 1000, moins 3 fois 100 finalement, moins 300, plus 20 plus 1. Bon, ça se fait assez bien, sans calculatrice, puisqu'ici j'ai 1000, 1021 moins 300, j'obtiens 721. Alors ici, j'ai déjà trouvé un terme qui n'est pas égal aux trois premiers. Donc conclusion, non, tous les termes de la suite ne sont pas égaux, ils ne sont pas tous égaux à 1. Et s'il est vrai qu'ils ne sont pas tous égaux à 1, on peut se poser la question, combien de termes de cette suite sont vraiment égaux à 1? Et c'est pour cela qu'on nous demande de factoriser donc l'expression un moins 1. Et quand on écrit un moins le nombre 1, on obtient donc cette expression-là, qui correspond donc au terme un, moins le nombre 1, déjà on a une petite simplification ici, puisqu'en effet ici, plus 1 moins 1, ça s'annule, et donc il nous reste à factoriser cette expression-là. Cette expression-là, pour laquelle bien sûr il y a un facteur commun, et ce facteur commun n'est tout simplement que le nombre n. Donc je peux écrire que c'est n, facteur de n au carré, moins n, multiplié donc par 3n, plus n multiplié par 2. Alors, qu'a-t-on fait ici? On a simplement mis en évidence qu'à chaque fois ici, n était facteur de chacune des expressions, et donc c'est un facteur commun. On peut donc factoriser par n. Et donc,
un moins le nombre 1 devient donc n, facteur de n au carré, moins 3n plus 2. On a donc factorisé donc cette expression. On va donc pouvoir peut-être répondre donc à la question combien de termes de la suite sont égaux à 1. Cela revient à chercher finalement un nombre n tel que un est égal à 1, mais ça équivaut tout simplement à chercher un nombre n tel que un moins 1 est égal à 0. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je me dis que sûrement qu'il faut utiliser ce qu'on a fait dans la première partie de cette consigne où on a factorisé un moins 1. Et en effet, dire que un moins le nombre 1 est égal à 0, et bien ça équivaut tout simplement à dire que l'expression n, facteur de n au carré moins 3n plus 2, est égal à 0. Il suffit tout simplement de résoudre dans grand N donc cette équation. Alors c'est une équation qui s'écrit sous la forme d'un produit, et ça tombe bien, il y a des propriétés qui permettent donc de se ramener à des choses plus simples. En effet ici, ce produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul. Donc ça équivaut tout simplement à dire que n est égal à 0, ou si n n'est pas égal à 0, ça veut dire que tout simplement l'autre facteur est nul, autrement dit que n au carré moins 3n plus 2 égale 0. Donc l'air de rien, on a déjà trouvé une valeur n qui est solution de l'équation. Autrement dit, on sait que le terme de rang 0 est égal à 1. Ah bah oui, ça tombe bien, on l'avait déjà calculé, on sait par le calcul que U0 est égal à 1. Ensuite, il ne reste plus qu'à déterminer les valeurs de petit n, telles que n au carré moins 3n plus 2 soit bien égal à 0. Sauf que ces valeurs-là, l'air de rien, on les connaît déjà. En effet, on sait que si on remplace par 1, ça devrait fonctionner. En effet, 1 au carré moins 3 multiplié par 1 plus 2, ça fait 1 et 2, 3, moins 3, et ça donne 0. En effet, 1 est solution de cette équation n au carré moins 3n plus 2 égale 0. Et si on remplace n par 2, 2 au carré 4, avec le 2 qui est là, ça fait 6, mais ici, il faut enlever 6, donc ça fait encore 0. Autrement dit, comme on sait que cette expression-là admet au plus 2 racines, ces racines ne peuvent être que 1 et 2. Et donc on peut en conclure qu'il n'existe que 3 valeurs de n qui sont solutions de cette équation n facteur de n au carré moins 3n plus 2 égale 0. Ces valeurs sont 0, 1 et 2. Ça correspond donc au rang des termes qui sont égaux à 1. Et ça correspond aussi finalement aux termes qu'on avait déjà calculés au premièrement. Donc seuls 3 termes de cette suite sont égaux à 1. Et donc c'est terminé pour ce petit exercice, un exercice dans lequel donc ici on a cru peut-être dans un premier temps qu'on allait faire une suite constante, mais par le calcul on montre que c'est pas le cas, et qu'en plus il n'existe finalement que 3 termes égaux à 1. Une petite remarque, ici j'ai choisi nos résultats de la première question afin de déterminer donc les racines de l'expression n au carré moins 3n plus 2, mais j'aurais très bien pu résoudre cette équation à l'aide d'outils de classe de première.